Donc d'abord avec vous, Émilie Ropers, quelles ont été les démarches engagées par le groupement pour promouvoir et structurer justement cette activité de syndic? Oui, alors comme nous l'avons vu ce matin avec Quentin Loiseleur, cela passe déjà par la formation. En matière de syndic, cette formation est dispensée par notre confrère et ami Thierry Sellos. Pour l'avoir suivi, c'est une formation de qualité où Thierry nous fait part de son savoir, de son expérience et son expertise. Ensuite, le groupement a agi également en nouant des partenariats solides, comme nous l'avons vu tout au long de cette journée, notamment avec Orisha et donc avec Aurélien Spiteri qui intervient concernant son logiciel de syndic que j'utilise également. Donc, quel syndic 360 qui ne se contente pas d'être uniquement un logiciel. Ils ont un back-office, Aurélien saura vous l'expliquer tout à l'heure. Et puis un nouveau partenariat qui vient d'être signé récemment avec 1, 2, 3 syndics et Monsieur Blondet, concernant qui agit en qualité de courtier et tout en respectant nos règles déontologiques, nous pourrons effectivement nous référencer sur cette plateforme. Un petit volet sur l'optimisation des charges de copropriété. Comme nous l'avons vu, l'immobilier traverse une période de défiance. Beaucoup de copropriétaires expriment ce même sentiment. Les charges augmentent, les décisions paraissent opaques et l'impression domine que l'on paye pour un service qui n'est pas suffisamment lisible. Cette défiance fragilise ainsi la valeur même de notre patrimoine collectif. Néanmoins, je suis convaincue que par une gestion rigoureuse et transparente, nous pouvons redonner confiance aux copropriétaires. La confiance se construit tout d'abord sur la transparence, car trop souvent, les charges apparaissent comme une liste de chiffres incompréhensibles. Notre rôle en tant que syndic et commissaire de justice est de transformer ces chiffres en un langage clair, ce qui va passer par des comptes présentés simplement, que nous saurons expliquer, des comparaisons d'une année sur l'autre, des outils numériques accessibles à tous pour que chaque copropriétaire puisse suivre en temps réel l'utilisation des fonds. Car rappelons-le, ce sont avec leurs fonds que nous travaillons. Deuxième clé, l'optimisation des charges. Ça ne veut pas dire réduire à tout prix, mais dépenser mieux. Concrètement, plusieurs leviers existent. Renégocier les contrats fournisseurs, électricité, nettoyage, ascenseur, une mise en concurrence régulière permet d'obtenir des économies substantielles. Agir sur l'énergie, des petites choses simples maintenant, ça devient courant, mais passer au LED, isoler les parties communes, moderniser les chaufferies. Chaque euro investi en efficacité énergétique est un euro qui réduit durablement les charges. Entretenir de manière préventive. Mieux vaut un entretien régulier qu'un dépannage en urgence qui se révélera parfois, très souvent même, beaucoup plus coûteux. Un exemple tout simple, les engorgements de canalisation, un entretien régulier permettra d'éviter ça, de faire venir le camion en urgence un dimanche soir qui coûtera au copropriétaire une fortune. Ensuite, vous pouvez aussi mutualiser les services, avoir certains contrats regroupés entre plusieurs copropriétés voisines, notamment l'entretien des espaces verts, des petites choses comme ça, mais qui permettent de faire des économies. Chaque mesure est une preuve donnée aux copropriétaires que nous ne subissons pas les charges, mais que nous les pilotons. Un immeuble bien géré et entretenu, avec des charges maîtrisées et un bon diagnostic énergétique se valorise. Les acquéreurs le savent, les logements dans une copropriété où les dépenses sont claires et contrôlées est plus attractif qu'un logement où règne l'opacité et la surconsommation. Optimiser les charges, ce n'est donc pas seulement soulager le portefeuille des copropriétaires, c'est aussi protéger et renforcer la valeur patrimoniale de leurs biens. Enfin, je voulais insister sur notre rôle en qualité de commissaire de justice. Nous ne sommes pas seulement des gestionnaires administratifs, mais nous sommes des tiers de confiance. Nous devons faire preuve de rigueur, mais aussi de pédagogie, expliquer les choix, écouter les inquiétudes, accompagner les copropriétaires en difficulté et anticiper les litiges. Notre impartialité et notre professionnalisme sont les meilleures garanties pour que les copropriétaires se sentent respectés et sécurisés dans la gestion de leurs biens immobiliers.
Redonner confiance en l'immobilier, c'est redonner confiance dans la copropriété. Cette confiance donc passe par 3 engagements: la transparence, l'optimisation et la valorisation. Lorsque les copropriétaires voient que chaque euro est utilisé avec efficacité et dans leur intérêt, les charges ne sont plus une contrainte subie, mais une contrainte choisie. En somme, l'optimisation des charges n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de confiance, une question d'avenir pour notre patrimoine commun. Merci. On va peut-être passer à la présentation de votre logiciel, Orisha Real Estate. Alors, on ne va pas faire une présentation détaillée du logiciel, mais plutôt de l'intérêt de pouvoir... dans différents cas, donc soit démarrer une activité de syndic de copropriété, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'ensemble de vos études. On a la chance aujourd'hui, effectivement, d'avoir déjà Émilie, qui est utilisatrice de la solution, Solène depuis peu, Stéphane depuis une paire d'années déjà. Donc ils pourront vous en parler un peu plus en détail, mais l'idée principale, déjà, c'est pourquoi, avant de se lancer, c'est quel est l'intérêt pour moi de démarrer une activité de syndic de copropriété. Donc, bon, j'ai quelques notes, notamment sur la diversification de vos revenus. Donc c'est aussi pour vous la possibilité d'étendre une activité en plus complémentaire. Donc pour ceux qui ont déjà la gestion locative, en plus de la transaction et en plus de votre métier, de votre activité principale. Donc ça vous permet aussi de réduire une dépendance vis-à-vis d'un seul et même métier. Autre point, offrir un service de syndic de copropriété en plus des autres activités, ça vous permet aussi de fidéliser votre clientèle déjà existante. Vous attirez aussi de nouveaux entrants. Donc pour l'ensemble, pour une étude qui couvre l'ensemble des métiers, vous faites un 360, donc, un mot très à la mode, mais effectivement vous avez le bénéfice de pouvoir avoir des prospects un peu partout. Donc de pouvoir avoir un potentiel, un futur client sur une des 3 activités. Ça permet aussi, donc, le syndic de copropriété, en plus de la gestion locative, donc elle-même déjà vous apporte un revenu récurrent, et le syndic également. Donc c'est au moins une source qui est un petit peu moins dépendante du flux actuel, enfin en tout cas de l'économie actuelle sur la transaction, qui n'est pas toujours très très stable. Bon, on parlera pas je passe la partie effectivement de valorisation de l'agence, mais effectivement vous allez compléter en plus ceux qui font la gestion locative valorisent leur portefeuille en général sur des coefficients entre 2,5 et 3,2% en général par rapport au chiffre d'affaires. En syndic de copropriété, on tourne plutôt entre 1,8 et 2,5. En tout cas, c'est les valeurs actuelles. Donc si vous avez un portefeuille conséquent, voilà, faites le calcul. Pour vous aussi, c'est une réponse aux besoins du marché, marqué aujourd'hui par l'accélération digitale. On va parler de loi Allure, on va parler de loi Elan si vous voulez. C'est aussi un marché qui est bousculé par l'appétit d'acteurs nationaux, vous les connaissez, type Foncia, Citia, qui sont friands de petits portefeuilles et qui font très rapidement la main basse sur ce type d'agence. Et vous avez l'entrée de nouveaux acteurs dont vous faites partie. Et je trouve que c'est un grand bien pour la profession, pour les professionnels de l'immobilier, effectivement, d'avoir une nouvelle entrée d'un acteur sur le marché tel que vous. Et aussi, donc, en préambule de l'externalisation, il faut sortir aussi de la culture back-office, donc la culture très comptable, et pour pouvoir aujourd'hui se concentrer sur le client. Donc, ce qui fait aussi que ça amène aujourd'hui ma valeur ajoutée, c'est que vous êtes plus sur le terrain et moins derrière un écran à calculer des chiffres, à gérer des appels de fonds, et autres joyeusetés comptables. Alors, sur les raisons propres pour lesquelles vous pourrez choisir d'externaliser certaines tâches, donc
quand on externalise, vous n'allez pas externaliser l'ensemble du métier. Le back-office est vraiment là pour traiter une partie comptable, administrative, mais vous restez bien évidemment maître de votre portefeuille, vous restez toujours au contact avec les copropriétés, les copropriétaires, et c'est effectivement c'est votre valeur ajoutée à vous. Et externaliser, pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément effectivement le temps de gérer la partie comptable, parce que pour vous, parce qu'elle vous considère aussi qu'un prestataire est beaucoup plus qualifié que vous pour les prendre en charge. Alors, manque de ressources ou qualifié pour ça, parce que vous avez aussi des tâches qui peuvent être facilement confiées à notre société, donc votre valeur ajoutée n'est pas là-dedans, mais elle est effectivement ailleurs, et que ces tâches, vous ne les considérez pas aujourd'hui comme des tâches stratégiques. L'externalisation est aussi une réponse aux difficultés rencontrées donc, par les agences, par les études, les administrateurs de biens au sens large, pour les problèmes de rentabilité, des difficultés de recrutement, un manque de temps sur le terrain et aussi un manque de réactivité qui est souvent critiqué. Donc si vous regardez effectivement sur les avis de syndic, en général, on a comme remontée principale, c'est ils ne répondent pas, ils ne sont jamais présents, etc. Donc d'où la force de pouvoir être pour vous sur le terrain et non pas dans votre étude. Ça va vous apporter aussi la possibilité de vous concentrer sur le développement commercial, sur le relationnel et évidemment donc l'activité en lien avec le terrain. Voilà, pour vous résumer, en tout cas pour donner les avantages, en tout cas par mot-clé de l'externalisation, c'est gagner du temps, c'est optimiser votre organisation, aussi pouvoir bénéficier d'une expertise nouvelle pour monter en compétences, optimiser vos ressources et gagner évidemment aussi en flexibilité, augmenter votre productivité, maîtriser vos charges, parce qu'en externalisant, ça vous évite d'avoir une ressource humaine ou des ressources humaines complémentaires. Et quand vous prenez une solution telle qu'elle Syndic 360, vous savez très clairement à la fin du mois, même si votre portefeuille évolue, vous savez combien la solution vous coûtera. Et effectivement, pour finir, la simplification de la gestion des ressources humaines. Et pour terminer, voilà, je dirais que le profil type pour l'externalisation, donc c'est l'agence pour qui c'est la première expérience. Donc on a aujourd'hui Solène ou Émilie aussi qui a démarré il y a un peu moins d'un an, qui pour elle était la première expérience. Vous l'avez très bien cité tout à l'heure, il y a un moment où il faut se lancer. Et pouvoir se lancer avec un appui comptable externe. Merci. Voilà. Donc c'est aussi le profil type, c'est celui qui n'a pas le temps pour tout faire. Derrière l'écran, à compter, à gérer les appels d'offres, les emprunts ou autres. Donc on externalise. Celui qui ne souhaite pas recruter, c'est aussi un choix stratégique de rester seul ou deux associés et de travailler effectivement avec un partenaire que moi j'appelle binôme, parce que c'est vraiment, quel que soit le nombre de personnes qui a à vos côtés, c'est un vrai binôme. Donc c'est un vrai travail de collaboration. Et voilà, c'est l'agence ou l'étude qui désire se développer de manière différente, tout simplement. Merci beaucoup. On va terminer cette table ronde avec vous, Hugues Blondet, fondateur d'un de trois syndics. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme ? Bonjour à tous. Premièrement, 1, 2, 3 syndics, comme son nom l'indique, n'est pas un syndic. Donc nous ne serons pas concurrents et nous pourrons travailler ensemble sur beaucoup de sujets sans être syndic. Donc ce qui est important, c'est que vous reteniez qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire. Je vois que les têtes se hochent et tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui me disent mais on ne savait pas que ça existait. Et oui, il y a 6 ans, j'ai créé la société suite à 2 expériences personnelles. La première, j'ai acheté un premier appartement et les charges étaient extrêmement élevées et le syndic ne travaillait pas à la réduction parce que c'était du temps alloué qu'il ne pouvait pas facturer d'après la loi Allure. Donc ce temps, il le consacrait à faire d'autres choses pour les travaux et autres, mais jamais sur les charges récurrentes. Et donc on avait des contrats qui avaient dérivé doucement mais sûrement
qui était au double du prix de marché, et en quelques heures, on réduisait le prix de l'ascenseur de 50%, le prix de l'assurance, du gaz, de l'électricité, de plein de prestations de ce type-là. Donc la première expérience était sur les charges, et la deuxième était sur... j'ai acheté un deuxième appartement, et le syndic a fait faillite 2 mois après. D'où votre force, je pense, et votre légitimité à aller sur ce marché, puisque vous avez la solidité et la rigueur qui n'existent pas toujours dans ce métier. Et donc, le syndic a fait faillite, on s'est retrouvés quelques-uns à rencontrer des gens très bien et tout ça, et à devoir choisir un syndic en 10 minutes. On avait des cartons qui avaient été déposés par les salariés devant les bureaux, et on a cherché un syndic à reprendre. Donc, hockey nager, sans avoir la liste des copropriétaires, sans avoir tout ça. Donc ces 2 expériences, moi j'ai commencé commissaire aux comptes, et après j'étais inspecteur dans une banque, donc je connais un petit peu les métiers régulés, et j'ai créé cette société où on est une société de conseil, et on a 3 offres basées sur ces 3 problématiques. La mise en concurrence du syndic, parce que vous, Alain Gueur, vous y arriverez peut-être, mais par exemple là on cherche un syndic à Épernay, on a consulté 2 de vos confrères, et pour l'instant personne ne travaille sur cette région-là. Donc vous voyez, il y a de la place, vous pouvez encore vous étendre, et il y a de quoi faire sur ce métier-là. Il y a une consolidation qui existe, mais c'est pas partout et pour tout le monde, donc il y a de la place. Donc changer de syndic, c'est pas si simple. Il y a toute une organisation. Vous êtes des professionnels du droit, mais les copropriétaires le sont pas. Il faut s'organiser, il faut parler ensemble, il faut voilà. Donc nous, on va organiser cet appel d'offres, et on va organiser une recherche de syndics ciblés qui correspond à un immeuble. Un immeuble de 120 appartements n'est pas forcément pour un syndic qui démarre et pour sa première expérience, c'est peut-être un peu trop gros. Donc il y a des syndics pour des immeubles, et il y a des syndics pour du neuf, il y a des syndics pour de l'ancien, il y a des syndics pour des immeubles en centre-ville, il y a des syndics pour des immeubles en campagne. Voilà. Donc chaque structure a ses particularités. Une ASL de maison n'est pas gérée comme un immeuble en centre-ville. Un immeuble avec de la mixité HLM, bureau et commerce n'est pas géré de la même manière qu'un immeuble d'habitation pure et bourgeoise. Voilà, donc chacun des syndics, et c'est notre métier, c'est de faire une recherche ciblée et une mise en concurrence de syndics. La deuxième offre qu'on a vis-à-vis des copropriétés, puisque nos offres sont d'abord vis-à-vis des copropriétés, c'est la mise en concurrence de leurs contrats récurrents. Donc on ne va pas travailler sur les travaux, on ne va pas travailler avec l'architecte sur les travaux futurs d'isolation, on va travailler sur les contrats récurrents. Donc l'assurance, le gaz, l'électricité, le ménage, le jardinage, dératisation, les extincteurs, voilà. Tous ces contrats récurrents qui prennent du temps à analyser, que le syndic n'a pas le droit de facturer en plus pour ses heures de travail et autres, et qu'on va aller travailler avec le conseil syndical et le syndic pour les réduire. Après, on a des offres variées, par exemple on installe pour plusieurs foncières des antennes télécom sur les toits d'immeubles avec Orange, Bouygues, SFR, et ça peut être un revenu complémentaire possible. Donc voilà nos 3 offres qu'on a structurées. Ça, c'est la vision copropriétaire. Ce qui m'a plu dans votre journée, et merci pour ça, c'est redonner confiance. Et je pense que le mot confiance est absolument clé, c'est vraiment notre moteur. Nous, notre moteur, c'est le mieux vivre en copropriété au juste coût. Donc, on n'est pas là pour être cost killer à tout prix, avoir des contrats totalement décorrélés du besoin de la copropriété. On est très sécurisé. On prend les plus gros acteurs du marché la plupart du temps pour être sur l'assurance, entre autres, pour être avec les intercalaires qui vont bien et qui ont les meilleures garanties et qui sont acceptés, je dirais, par tous les syndics qui vont être capables de les lire. Sur le gaz, on travaille avec les quelques gros acteurs aussi. On ne va pas chercher du Gazprom à l'époque, avant la crise ou autre. Voilà, donc on n'est pas exotique, mais on est au juste prix et on arrive à faire des sacrées économies. Voilà, donc redonner confiance, ça fait partie de ça. Il y a la prestation, mais il y a aussi le prix, comme ça a été très très bien dit avant. Le prix, c'est la valeur de l'immeuble. Des charges, on a des immeubles où vous n'arrivez pas à vendre. On a beaucoup d'agents immobiliers qui nous contactent en disant « mais je n'arrive pas à vendre ce bien, j'en suis à la 5e vente qui casse, à chaque fois je leur envoie les comptes et les charges, ils repartent ».
Ben oui, mais vous les avez lus les comptes? Vous avez compris que la page 3, vous étiez à des prix hors marché, que vous étiez en train de louer la loge aux propriétaires historiques de l'immeuble et qu'il y en avait pour 15 000 € par an juste pour louer la loge. Voilà, donc des charges, ça s'explique, ça s'analyse, ça se comprend et nous on est là pour essayer de les ramener à des prix le plus raisonnable possible. Voilà, ça c'est quelques exemples d'immeubles qu'on a fait. Donc on est très varié dans la typologie, on est un peu trop parisien, Île-de-France aujourd'hui, mais on sait traiter des dossiers à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Aix, plus épisodiquement parce qu'on se déplace moins, on connaît moins le marché local, donc on fait différemment et on accompagne différemment les copropriétaires dans ces cas-là, mais on les accompagne surtout dans la démarche à mettre en œuvre pour eux être capables d'avancer. Ça, c'était, si vous voulez regarder notre site comme vous allez potentiellement le faire, vous pouvez scanner le QR code. Nos offres, donc juste rappeler, nos 3 offres, ça c'est orienté conseils syndicaux. Donc qu'est-ce qu'on propose aux copropriétés? Comment on se rémunère? Pour être très simple, hein, le premier courtier, on a des fees, un honoraire qu'on fixe au départ pour une copropriété, pour faire l'appel d'offres. Le deuxième, la recherche d'économies pour des copropriétés, sans pourcentage des économies sans frais fixes. Et le troisième, ça dépend du besoin, du temps à passer, donc on fait un devis en amont. Voilà, donc on peut effectivement vous inclure dans des recherches ciblées et y répondre. C'est pas magique, hein, c'est quand même une mise en concurrence. Vous n'aurez pas tous les dossiers. Les gens peuvent avoir un intérêt, mais voilà. En tout cas, il y a un besoin sur des gens sérieux et c'est des recherches qu'on a à peu près tous les jours. Les contrats récurrents, on peut vous aider aussi. On aide les syndics sur travailler sur leurs contrats de gaz, d'électricité, de jardinage, ménage, ascenseur, avec eux pour gérer l'ensemble de leur parc. Et sur des sujets variés, appelez-nous et puis on verra si on a des solutions ou pas. Si on n'en a pas, on vous le dira. Si on en a, on vous le dira. Et on vous mettra en relation si on a des prestataires. Par exemple, on travaille énormément avec Veolia sur de la rénovation de canalisation des centres d'eau par l'intérieur de la canalisation sans rentrer dans les appartements. Il y a un seul acteur en France qui fait ça de façon simple et c'est assez bluffant et ça peut régler en quelques heures, journées, des travaux qui auraient pris des dizaines de semaines à casser toutes les cuisines, à rentrer dans chacun des appartements. Donc il y a quand même des solutions qu'on peut voir et dont on peut vous faire bénéficier en ayant une vision 360 de ce qui peut exister.